Machine d'Atwood. Ici, en fait, ce vidéo concerne la machine d'Atwood. Vous voyez ici, on a plusieurs formes de cette machine. On a une machine complète, celle-là. On a un demi-machine et voilà. Chaque machine, il y a un point commun dans tous ces systèmes-là. Dans chaque système, on a une poulie et on a des objets à droite et à gauche qui se déplacent dans des directions différentes. Alors, le point le plus important ici est de préciser les directions positives et négatives pour chaque objet. C'est un point très important parce que comme vous voyez ici dans la première figure, sur la première figure, on a ici une masse est égale à 5 kg qui se déplace sur le plan horizontal à droite ou à gauche. Et on a un autre objet de 9 kg qui se déplace vers le haut ou vers le bas. Alors ici, on a deux différentes directions. On est obligé, pour appliquer la loi de Newton, on est obligé euh, de préciser les directions ou les sens positifs et les sens négatifs pour faire les projections en fonction de direction de chaque force appliquée sur les objets. Alors, euh, dans ce cas-là, on prend un exemple. Sur la première figure, on a le système. On considère que le système se déplace à droite dans le sens de l'aiguille de la montre. Alors, on a l'objet M1 se déplace à droite. C'est le sens de mouvement. Et la masse M égale 9 kg se déplace vers le bas. Alors, c'est le sens vers le bas. Alors, il faut considérer que cette direction, c'est le sens positif de l'objet M1 et l'autre aussi, c'est le sens positif pour la masse M2. Vous voyez bien ici, on a deux sens positifs différents pour M1 et M2. OK? Et par contre, le sens, la direction opposée va être le sens négatif de chacun. OK? Ça, c'est moins et ça, c'est moins. Alors, on prend maintenant la masse M1. Après qu'on a précisé le sens positif et le négatif, il faut maintenant mettre l'autre axe. Là, on a l'axe, voilà, dans cette direction, et l'autre va être perpendiculaire. Et pareil pour celui-là, là, on a l'axe. Et attention ici, le sens positif doit avoir comme ça la flèche. Alors, on prend par exemple ce cas, à droite c'est positif, à gauche c'est négatif, en haut c'est positif et en bas c'est négatif. OK? Pareil ici, on a vers le bas c'est positif et vers le haut c'est négatif. On prend alors à droite c'est positif et à gauche c'est négatif. En fait, avant que je continue, peut-être, le sens, j'ai pas choisi la bonne direction de déplacement du système. Peut-être le système se déplace dans l'autre sens. C'est pas grave. Si vous savez pas, vous faites les calculs. Et si la valeur de A est négative, alors on a choisi le sens contraire. La direction, le sens du mouvement doit être opposé. Si la valeur de A calculée après est positive, en appliquant la loi de Newton, dans ce cas-là, on a bien choisi la direction et le sens et on laisse tout tel qu'elle est. Alors, dans tous les cas, même si A négatif et A positif, on ne change rien. Juste pour savoir la direction du mouvement, il faut calculer A. Tout ce qu'on dit à la fin,
que la direction, c'est bon ce qu'on a choisi, ou la direction est opposée. Ça dépend à A. En calculant A, on peut bien préciser le sens des mouvements. Au début, comme on ne savait pas, on considère un exemple que le mouvement est à droite et on fait les calculs. Et après, on verra A si c'est positif ou c'est négatif. Je répète parce que c'est très important ça pour choisir la direction du système. Je prends le deuxième cas. Ici, on a aussi, on ne sait jamais là, on ne sait pas, est-ce que le système va se déplacer à droite avec l'aiguille ou de la montre ou le sens opposé. On suppose que le système va déplacer dans ce sens-là, dans le sens de l'aiguille de la montre. Alors, M1 se déplace vers le haut et M2 se déplace sur le plan incliné, comme ça. Alors, le sens opposé va être ce sens-là, d'abord, c'est le sens positif, et le sens opposé doit être négatif, pour chacun. Voilà. Et après, il faut dessiner l'autre axe. Voilà, on fait un axe perpendiculaire et on dit là, voilà, en haut positif, en bas négatif pour celui-là. À droite, c'est positif, à gauche, c'est négatif. Celui-là, en bas, c'est positif sur le plan incliné, en haut, c'est négatif. Et pareil, toujours le côté droit, le côté droit, c'est le côté positif, ok? Et après, on a ici négatif. Pareil pour les autres, je peux le faire vite fait, ok? On considère que le système se déplace à droite, alors on a ici positif et en bas sera négatif, ok? À droite, toujours positif et à gauche, toujours négatif. Pas toujours, dans ce cas-là. Ici, pareil, lorsque le système se déplace à droite, alors c'est positif. Et pareil, celui-là, ça, c'est positif. Le sens opposé, c'est négatif. Négatif. Et pour chacun, on peut appliquer plus, moins. Et celui-là aussi, c'est plus et moins. Pareil pour le dernier. Le système se déplace avec l'aiguille de la montre. Alors, celui-là va monter et l'autre va descendre. Ici, on a plus, plus. OK? On met plus, plus et après, on met le sens contraire. On aura ici moins, moins. Et après, on fait l'axe ici. Là, c'est plus et là, c'est moins. Pareil ici. Là, c'est plus et là, c'est moins. OK. Je crois que c'est très important de comprendre ces points-là. Ça nous, avec l'application, on va bien comprendre chaque cas séparément. OK? Maintenant, je parle globalement, tous les cas ensemble. Peut-être on a des cas différents, mais le principe sera le même. OK? Merci.